Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même. Donc, c'est une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches matin à 11 heures, heure du Québec, où je suis, le Québec, où il y a eu une grosse crise de verglas mercredi, une grosse tempête, et puis il y a plein de monde qui n'ont pas d'électricité. Moi, j'en ai, mais j'avais pas d'Internet. Donc, il a fallu que je squatte un endroit où est-ce qu'il y a de l'Internet pour faire cette activité-là avec vous ce matin. Donc, je veux dire merci à mon amie Isabelle. Isabelle, IC Comptabilité, artiste peintre, chanteuse, nettoyeuse énergétique, etc. Alléluia! Merci Isa. Merci à son chum, merci à son gars d'être tranquille pendant cette activité-là. Merci, merci. Aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment couru un peu partout ce matin, essayer de trouver un endroit pour être avec vous où est-ce qu'il y a du réseau, où est-ce qu'il y a du Wi-Fi. Et je me répétais tout le temps dans ma tête, tu vas trouver, tu vas trouver, tu vas trouver. Inquiète-toi pas, respire, tu vas trouver. Et finalement, ben, ce matin, quand j'ai choisi le jeu qu'on va utiliser, ben, j'ai choisi le jeu Oui, je peux de Louise Hay. Donc, en fait, tout ce qui est vraiment motivation, d'espoir et de reprendre notre pouvoir personnel et de se dire oui, je peux faire ce que j'ai envie, je peux faire ce que j'ai besoin. Ça va pas toujours être nécessairement facile, mais c'est cette conviction, cette foi qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, des nouvelles options qui vont s'ouvrir à nous, qui vont faire en sorte que les choses vont éventuellement se placer et des fois, c'est pas nécessairement ce qu'on aurait pensé ou ce qu'on aurait voulu. Moi, j'aurais aimé ça avoir du réseau à la maison, mais en même temps, ça me donne l'occasion d'avoir une amie, ça me donne l'occasion aussi d'être créative et de pouvoir, en fait, me préparer et vivre autre chose pour me montrer aussi à moi-même que je suis capable de m'adapter, que je suis capable de me débrouiller. Donc, c'est quand on parle de ce pouvoir personnel-là, des choix qu'on a, oui, je peux, ben c'est motivant, c'est encourageant, mais des fois, c'est pas nécessairement oui, je peux avec cette notion de dire, tu sais, je fais toujours la même affaire, puis c'est ça qui marche toujours. C'est pas vrai. Des fois, faut changer un peu, faut s'adapter. Et oui, je peux quand même, mais juste autrement. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça, je suis pas à la maison, donc j'ai pas mon espèce de setup habituel. Donc, sur mon téléphone cellulaire, en ce moment, je ne vois pas les commentaires. Mais n'hésitez pas à commenter, à me dire bonjour parce que après la vidéo, comme on fait tout le temps, je vais venir échanger avec vous là pour qu'on puisse jaser du sujet et des thématiques qu'on aura abordées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'être là, d'être avec nous aussi depuis 4 ans et demi qu'on fait cette activité-là à tous les dimanches sans relâche, même quand il n'y a pas de Wi-Fi, même quand il n'y a pas d'électricité, même si je suis ailleurs ou en vacances. C'est très, très, très important parce que je sais que c'est une activité qui est significative pour vous. Vous me le dites à toutes les semaines comment que ça vous aide à prendre des prises de conscience et à voir les choses autrement pour changer un petit peu votre façon de voir la vie, de changer un petit peu les choix, les décisions que vous allez prendre pour changer votre expérience, en fait. Vous me le dites à toutes les semaines. Puis moi, ben c'est quelque chose de très précieux pour moi aussi. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là. Le jeu de Louise, Louise, comme si c'était ma grande chum, ma grande amie, il est très coloré, il est très, très beau. Donc, on a, par exemple, là, vous allez avoir de la misère à lire parce que je pense que c'est à l'envers, là, mais je vais vous le lire, ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment une thématique avec un petit texte et une belle image. Et de l'autre côté, on a encore un petit texte qui peut nous aider à, je vais appeler ça peut-être une piste de réflexion. Donc, c'est pas nécessairement la réponse, mais c'est une piste de réflexion qui fait en sorte que, dépendant de la thématique qu'on va explorer, ben vous pouvez commencer avec cette idée que l'auteur vous propose
et de voir un petit peu, bon, OK, c'est ça qu'elle me dit, c'est ça mon point de départ, ma piste de réflexion. Qu'est-ce qui émerge après? Quand je pense à cette thématique-là, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? C'est quoi les souvenirs que je vois? C'est quoi les émotions qui montent? C'est quoi les liens que vous faites avec cette thématique-là qui vont être différents de chaque personne qui fait l'activité? Parce que chaque personne va avoir des défis différents à différents moments, va vivre des choses dans ses relations qui sont uniques à chaque personne, va avoir peut-être des préoccupations ou des projets en vue, des choses que vous voulez faire qui sont vraiment différentes pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Donc, chaque thématique va éveiller quelque chose de différent chez chaque personne. Le fait de pouvoir partager dans les commentaires ce que vous voyez, comment vous voyez ça, bien, ça va faire en sorte que tout le monde va pouvoir un petit peu se faire une tête puis réfléchir à ça de façon à avoir quelques pistes, OK? De différentes personnes, de l'auteur, mais des personnes aussi qui sont présentes dans l'activité interactive Connais-toi toi-même, mais aussi vous, quand vous allez voir quelque chose, bien, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre aussi. Donc, on va utiliser ces cartes-là ici et je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir portent une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo en rediffusion. Donc, j'en ai une ici, une deuxième et une troisième. Donc, qu'est-ce qu'on a comme thématique aujourd'hui? Aujourd'hui, la première carte qui est sortie, c'est une carte « Je suis ». Regardez l'image. OK? Donc, « Je suis », c'est très doux comme image. C'est vraiment très, très beau. Je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage et pour partager cet amour avec tout mon entourage. Hey! OK. Donc, on ne va pas regarder ce qu'il y a en arrière tout de suite, on va juste regarder ce qu'il y a sur le devant. Je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage et pour partager cet amour avec tout mon entourage. En fait, ce que ça me fait penser, moi, c'est que, tu sais, il y a un dicton qui dit que si tu ne t'aimes pas toi-même, ça va être très difficile d'aimer quelqu'un d'autre. Mais je vous dirais que le pendant de cette citation-là est autant vrai, c'est que si tu ne t'aimes pas toi-même, ça va être très difficile de croire que quelqu'un d'autre puisse t'aimer. Donc, ça va tout ensemble, ça. Puis, je pense que quand on nous dit « Je suis venu sur cette planète pour apprendre comment m'aimer et partager cet amour-là avec tout le monde autour de moi », ben je sais pas pour vous, là, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne planète pour faire ça. Hein? C'est pas tout le temps facile. Tu sais, on vit beaucoup dans la dualité, dans le bon, le mauvais, le beau, le laid, tu sais, c'est tout et son contraire. Puis on a l'impression, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit, qu'il faut qu'on choisisse notre camp. Il faut qu'on choisisse notre bord. Fait que ça fait en sorte que cette notion de dualité-là est vraiment nourrie, là. On nous met là-dedans puis on cultive ça. OK? Tu peux pas tout avoir. Choisis ton bord. Choisis ton camp. Choisis tes pour ou tes contre. La notion de nuance de gris, on l'oublie. Elle existe, mais on l'oublie des fois. Parce qu'on est vraiment dans un monde qui va nous dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça se fait pas, ça c'est extraordinaire, c'est un héros. OK? Puis on est vraiment dans les opposés. Fait que c'est sûr que dans un monde comme ça,
nous, on est là, puis on arrive, puis on apprend, puis on grandit, puis on a nos préférences, nos qualités, nos talents, nos compétences, on a nos faiblesses, les choses qu'on aimerait améliorer. Il y a des moments où est-ce qu'on n'est pas tellement fier de nous-mêmes, où est-ce qu'on dit « Ouais, c'était pas fort ça, j'ai fait une gaffe, j'aurais pas dû, je sais pas à quoi j'ai pensé », puis on est dur envers nous-mêmes. Très dur envers nous-mêmes. Je sais pas pour vous, là, mais il y a deux parties à ça aussi. On peut être très exigeant envers nous-mêmes, puis on peut être très exigeant envers les autres aussi. Fait que, tu sais, quelqu'un qui fait une erreur, quelqu'un qui fait une gaffe, quelqu'un qui agit de façon à ce que nous, on n'est pas d'accord. Ça veut pas dire nécessairement qu'il est pas correct, mais nous, on dit que c'est pas correct parce que c'est pas ça qu'on aurait fait ou c'est pas ça qu'on souhaitait. Tu sais, il y a beaucoup de perceptions, d'interprétations, d'évaluation et de jugement quand on dit s'il y a quelque chose de correct ou pas. Puis c'est humain, ok? Fait que c'est pour ça que je trouve que quand on parle de venir ici sur la Terre pour apprendre ça, ben, tu sais, quand on parle de l'école de la vie, ben, ça ressemble à ça. Hein? Fait que c'est vraiment de nous mettre dans un environnement parfaitement imparfait. Je dis parfaitement parce que c'est dans les défis puis dans les moments difficiles qu'on comprend des choses, qu'on voit des choses, qu'on grandit, puis qu'on fait les choses autrement. Fait que c'est parfait, ça. C'est parfait d'apprendre des choses, de grandir, d'évoluer là-dedans, puis de pouvoir apprendre quelque chose d'une situation pour ne plus la revivre plus tard. C'est très, très, très extraordinaire. C'est juste que pendant que ça se passe, c'est pas le fun. On aimerait mieux pas. Puis vous savez, on peut apprendre à travers des belles situations, des beaux événements et dire, OK, voici les éléments qui étaient en place et comme conclusion, ça l'a amené telle situation, merveilleux, je vais essayer de répéter ça parce que j'ai appris. J'ai vu quelque chose, j'ai appris. D'un autre côté, vous voyez des éléments mis en place, puis vous voyez la conclusion, vraiment moche, vraiment que vous aimez pas du tout, puis vous dites, OK, j'ai appris. Je vais essayer de ne pas mettre ces éléments-là en place dans ma vie pour ne plus vivre ça. Ça, c'est une deuxième façon d'apprendre. Une troisième façon d'apprendre, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous. Puis de dire, oh, OK, là, je vois quelque chose qui se passe, soit dans la vie de quelqu'un d'autre que je connais ou dans le monde, puis tu regardes ça, puis tu dis, ça, j'en veux pas. Fait que tu peux apprendre aussi de situations qui ont rien à voir avec toi, juste en étant témoin, en voyant des choses. Fait que c'est pour ça, sur la carte, quand on dit « Je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage et à partager cet amour-là que j'ai de moi, à tout le monde autour de moi », ben c'est cet apprentissage-là, entre autres, qu'on peut faire. Puis comment on fait pour apprendre à s'aimer? Ben, il y a une grosse partie, ce qui me vient, c'est qu'il y a une grosse partie qui est dans la notion de pardon. De se pardonner, de ne pas être parfait. Puis parfait, c'est quoi? Parfait, c'est l'image qu'on a dans notre tête de qu'est-ce qu'on devrait être, qu'est-ce qu'on pourrait être. Puis de se pardonner, de pas être exactement à cette image-là. Puis de se pardonner de penser qu'on devrait être à cette image-là. Puis de se pardonner de penser que ce qu'on est, c'est pas assez. Fait que je vois beaucoup de pardon dans la notion d'amour de soi. Puis je vois aussi, quand on parle d'amour de soi, une notion de se donner du temps puis de se donner de l'espace pour le faire. Parce que c'est pas toujours facile à faire. Tu sais, des fois, je sais, il y en a parmi vous là qui ont eu des expériences très difficiles dans votre vie, puis peut-être que vous n'avez pas été aimé comme vous auriez eu besoin d'être aimé. Puis quand on ne sait pas c'est quoi l'amour, c'est très difficile de le ressentir. On va penser qu'on le ressent parce que on va dire, moi, j'ai pas été aimé, fait que je vais aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, on pense qu'on aime, mais on n'aime pas tant que ça. On est étouffant, on est très, très, très possessif, on est très démonstratif, mais c'est parce qu'on a peur de perdre la personne. Puis on pense que c'est de l'amour.
mais c'est peut-être pas de l'amour. Donc, l'amour qui libère ne fait pas juste nous libérer nous-mêmes quand on s'aime. L'amour qui libère, c'est de libérer l'autre personne aussi. Tu sais, cet apprentissage de dire que le fait d'aimer quelqu'un, c'est pas nécessairement ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est même pas ce qu'on ressent. Le fait d'aimer quelqu'un, c'est de dire je suis bien avec toi, puis je te vois tel que tu es, je suis bien avec toi, puis j'ai pas besoin de toi. Je choisis d'être avec toi. Il y a une grosse différence, là. Il y a une grosse différence parce que derrière cet amour-là, il n'y a pas nécessairement d'attente. Il n'y a pas d'obligation. C'est un amour qui est... comment je dirais ça? C'est un amour qui est juste là. Mais c'est très difficile à vivre avec quelqu'un d'autre si on n'a pas cet amour-là pour nous-mêmes. De dire, peu importe, peu importe ce que je peux avoir dit ou pensé, puis dire, ah, je suis donc bien niaiseuse, j'ai fait une gaffe, puis d'être dur envers moi-même, c'est pas de l'amour envers soi, ça. L'amour envers soi, c'est peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, je sais que je fais de mon mieux, puis je m'aime avec tout ça, pas malgré tout ça. Pas, ah, il y a personne de parfait, puis je vais m'aimer ou je vais l'aimer pareil. C'est de dire, je suis ce que je suis en ce moment. Je peux changer, hein? On a changé. Moi, je sais plus qui j'étais quand j'avais 15 ans. On peut changer. Mais à chaque moment, de dire ce que c'est maintenant, ben, c'est ça qui est qui je suis maintenant. Puis, pour maintenant, c'est assez. J'accueille, j'accepte ça. C'est ça de l'amour de soi. C'est ça de l'amour de quelqu'un d'autre aussi. En même temps, puis là, je reviens à ce que je vous dis souvent, une petite parenthèse, si vous vivez de l'abus, de la négligence ou de la violence, l'amour, ça veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi, là. C'est pas d'accepter l'inacceptable, mais c'est d'avoir un, un bien-être avec une personne sans avoir d'attente, de dire je t'aime si tu fais ça, si tu es comme ça, si tu me dis ça, si tu agis comme ça avec moi. C'est pas un amour nourrissant. OK? Donc, on ne veut pas accepter l'inacceptable. S'il y a de la violence, de l'abus, de la négligence, quelque chose de bien, bien grave, ben, l'amour de soi va dire je me sors de ça. C'est une preuve d'amour de soi. Mais quand sur la carte, on nous dit que je suis venue apprendre ça sur la Terre, l'école de la vie, ben il y en a des choses qu'on apprend par rapport à l'amour. Donc, je pense que cette notion de réfléchir un petit peu, de vous poser la question, c'est quoi votre définition de l'amour à vous? Ça peut être très différent de la mienne, c'est correct aussi. Celle que vous avez, c'est celle qui va guider vos pas, vos choix, vos décisions. C'est votre définition de l'amour qui va être la fondation des relations que vous allez vivre aussi. Fait que c'est sûr que si vous regardez vos relations, ou certaines de vos relations, puis vous dites celle-là, ça va bien, je me sens épanouie, je me sens bien dans cette relation-là, mais telle autre relation, je me sens écrasée, je me sens diminuée, je me sens rabaissée ou je me sens complètement épuisée. À chaque fois que je vois cette personne-là, j'ai l'impression qu'ils ont tiré à la plug puis j'ai plus d'énergie. Ça veut dire quelque chose. Dans un cas, peut-être que l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille, c'est pas juste dans les relations amoureuses, l'amour, c'est partout. Mais tu sais, peut-être dans une certaine relation, vous vous sentez épanoui, vous sentez que vous vous entraidez, vous grandissez ensemble, c'est nourrissant, puis ça fait du bien. Ben, c'est quoi les éléments qui sont là? Puis souvent, on se pose pas la question. Quand ça va bien, on se pose pas de questions, on enjoy, on est content, puis
on se pose pas trop de questions, on veut que ça continue de bien aller, mais en fait, le fait de voir les éléments qui sont là, qui font que ça va bien, ben ça peut vous aider à voir la différence entre, tu sais, avec la relation où est-ce que vous vous sentez écrasé, diminué, épuisé après avoir vu la personne. C'est quoi les éléments qui sont en place dans cette relation-là? C'est quoi la différence entre les deux? Puis là, il y aura une prise de conscience incroyable où est-ce que vous allez dire, oh, OK, là, j'ai vu la différence, je ressens la différence, puis qu'est-ce que je choisis à l'avenir? Je sais en ce moment, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans cette espèce d'exercice d'aller creuser dans vos relations pour voir si vous allez continuer avec certaines personnes ou pas. Je sais, on a déjà parlé ensemble. Je sais que certaines personnes d'entre vous sont là-dedans en ce moment. Tu sais, c'est déstabilisant, c'est bousculant, surtout quand ça fait longtemps qu'on connaît quelqu'un. Mais c'est pas parce que ça fait longtemps que c'est encore nourrissant puis bon pour nous aujourd'hui. Puis même bon pour cette personne-là. Des fois, on est juste là parce qu'on a toujours été là. Puis c'est pas la meilleure des raisons d'être dans une relation. C'est comme je vous disais tantôt, cet amour-là de dire j'ai pas besoin de toi, j'ai rien besoin de toi là. J'aime juste être avec toi. Je choisis d'être avec toi. Ça, c'est libre. C'est libre pour vous, c'est libre pour l'autre aussi. Puis tu sais, l'amour le plus pur que je pourrais voir, par exemple, c'est de dire, par exemple, que tu aimes quelqu'un tellement, puis tu veux que cette personne-là soit heureuse, mais que tu n'as rien besoin de cette personne-là. Là. Tu fais juste dire, je t'aime, tu es ma personne préférée au monde. Je t'aime tellement d'un amour incroyable que si pour être heureux puis être bien, faut que tu sois ailleurs qu'avec moi, ben moi, juste le fait de savoir que tu es en vie à quelque part sur la terre, ça me comble de bonheur puis mon amour, il est complet. J'ai pas besoin de rien. Je t'aime, c'est tout. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Puis c'est quelque chose qui est possible quand on se l'accorde à nous-mêmes aussi. Je t'aime même si. Je t'aime même quand il y a quelque chose que j'aime moins ou qu'il s'est passé quelque chose. Parce que je sais que peu importe ce que je fais, ce que je dis, cet amour-là, la valeur que je me donne et à cet amour-là ne change pas. C'est toute une affaire, tout un cheminement. Mais c'est ça qui me vient en tête pour, en fait, cette thématique-là. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à le laisser en commentaire si vous avez des questions. Je sais aussi que chaque fois que je parle de cet amour tellement libre où est-ce que j'aime une personne que j'ai même pas besoin d'être avec, juste de savoir que tu existes à quelque part sur la terre, c'est assez pour moi, puis ça me comble d'amour et de bonheur. Il y en a des fois qui comprennent pas nécessairement comment c'est possible. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez d'autres façons de voir les choses, partagez-le aussi parce que ça va nous aider, chacun de nous, chaque personne qui regarde cette vidéo-là, qui lit les commentaires, à ce que cet amour-là puisse faire son chemin à l'intérieur de nous. OK. Donc, la deuxième carte qui est sortie, super cute ici, l'image. Donc, quand je suis confrontée à des problèmes dans mon travail, je suis prêt à demander de l'aide. OK. Puis là, certains d'entre vous pourraient penser qu'on change de registre parce qu'on parle de travail, mais le fait d'être sur la Terre et d'apprendre plein de choses à travers les épreuves, les défis, les succès, les beaux moments qu'on vit, c'est aussi du travail. Je sais pas pour vous, là, mais moi, quand je veux dire, je travaille sur moi, quand je travaille sur ma vie, mes relations, c'est tout du travail, ça. Du travail, là, c'est pas nécessairement d'aller dans un bureau de 9 à 5 du lundi au vendredi. C'est pas ça le travail. Le travail,
c'est quand on fait un effort. Le travail, c'est quand on s'attelle à aller traverser à travers une espèce de nouvelle façon de voir les choses ou de faire les choses, quand on change nos habitudes, quand on change notre façon de voir les choses. C'est tout du travail, ça, parce qu'il faut qu'on fasse un effort. Donc, cet effort-là, ça fait partie du travail. Puis, je vais vous donner un exemple. Ça arrive des fois, j'accompagne les personnes en individuel, puis ils me disent, mon Dieu, que c'est difficile. Je pensais jamais que ça allait être dur de même. C'est donc bien compliqué. Puis là, je dis, ben, c'est sûr que quand on commence, puis on commence à enlever des pleurs d'oignons tranquillement, une à la fois, puis qu'on va vraiment une étape à la fois parce qu'on veut pas se bousculer, on veut pas se brusquer, mais ça prend le temps qu'il faut, puis on va à notre rythme. Puis quand, par exemple, vous avez une question, puis que vous trouvez la réponse à votre question, puis là, vous êtes content, mais 2 secondes après, il y a 3 autres questions qui viennent de popper. C'est pas fini! Ben, c'est ça, c'est le travail. C'est le travail d'apprendre à se connaître, le travail d'apprendre à voir un peu qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas. Ça demande un effort. Puis, je vous dirais que l'effort que ça demande va être proportionnel aux prises de conscience, puis aux retombées positives et nourrissantes que vous allez vivre. Ça, on en parle souvent aussi du fait que quand on est sur le pilote automatique, qu'on se pose pas de questions, on conduit les yeux fermés, qu'on s'en va où ce qu'on a toujours été. Puis c'est simple, c'est facile, ça se fait tout seul. On peut vivre comme ça. Il n'y en a pas de problème. On peut vivre comme ça. Mais en même temps, si on veut changer des choses, si on veut vivre d'autres choses, si on veut vivre d'autres types de relations, si on veut se sentir autrement, faut changer le chemin. Puis pour changer le chemin, ben on est des créatures d'habitude, hein, puis on n'aime pas trop ça changer. Fait que ça va être un effort. Ça va demander un effort, puis ça va demander du travail pour changer un peu cette façon de faire-là pour vivre d'autres choses. Puis ça fait partie de la capacité d'adaptation qu'on peut avoir. Tu sais, quand vous dites, par exemple, je suis une personne qui sait comment m'adapter ou pas, ben la différence, c'est est-ce que vous vous êtes accroché complètement à votre façon de faire les choses, vous refusez de bouger, de changer de ça. Vous dites, moi, je suis habituée comme ça a toujours marché, je bouge pas, je vais m'ancrer là-dedans, là, puis ils changeront, eux autres. Ça, on risque de vivre la frustration. Ça peut être très, très, très frustrant. Quand on parle d'adaptation, c'est de dire, OK, ce que j'ai toujours fait semble ne plus fonctionner maintenant. Puis ça me dérange. J'aimerais mieux que ça continue de fonctionner parce que ça serait beaucoup plus simple, mais je me rends compte que ça marche pas. Donc, je vais essayer d'autres choses. Puis peut-être que ça va fonctionner, puis peut-être que ça fonctionnera pas, puis peut-être que je vais me planter, mais peut-être que je vais découvrir une autre façon de faire les choses, puis ça va être correct aussi. Mais ça implique un effort. Ça implique du travail. Fait que tout ce qu'on fait pour essayer de mieux se connaître, de comprendre les choses, de mieux comprendre nos relations, de comprendre un peu pourquoi certaines situations et des événements sont arrivés, puis tu sais, de voir qu'est-ce que j'ai appris à travers ça, puis comment ça va me servir à l'avenir. Tout ça, ça implique un effort, c'est du travail. Puis tout ça, il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Ça, c'est plate. Mais en même temps, c'est très juste parce qu'il n'y a personne qui peut le faire pour moi non plus. OK? Si on veut changer quelque chose dans notre vie, ou dans notre façon qu'on se sent, ou dans notre façon d'être avec les autres, ou peu importe, si on veut changer quelque chose dans nos relations, qu'on veut avoir d'autres types de relations, on veut être mieux traité, on veut de la bienveillance, on veut des gens qui sont respectueux, qui nous aiment, qui sont nourrissants au lieu d'être épuisants, ben ça se passera pas par magie. Il y a des choses qu'on va changer quand nous, on change, notre vie change. Bon, on dit tout le temps ça, là, mais c'est vrai dans le fond, parce que on s'influence tous.
un puis l'autre. Si vous changez, les autres n'auront pas le choix de s'ajuster. C'est comme ça. Donc, il n'y a personne qui peut le faire pour vous, ce changement-là, parce que on appelle ça un cheminement personnel. C'est vous qui allez faire les efforts, c'est vous qui allez faire le travail, c'est vous qui allez m'arracher, c'est vous qui allez vivre des succès incroyables, dans le sens que vous allez dire, je vis une vie que je pensais jamais pouvoir vivre, si je compare à il y a 10 ans, par exemple, mais c'est vous qui avez changé. C'est votre cheminement personnel. Ce que cette carte-là me dit quand je regarde la thématique, quand je suis confrontée à des problèmes dans mon travail, dans mon cheminement, je suis prêt à demander de l'aide. Le cheminement, il est personnel. Il n'y a personne qui peut le faire pour nous, sauf qu'on n'est pas obligé de le faire toute seule. On peut demander de l'aide. Puis le fait de demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable, puis qu'on est nul, puis qu'il faut que quelqu'un m'aide. Non, demander de l'aide, ça veut dire que je suis une personne qui peut s'adapter, puis qui voit les ressources, puis qui est capable d'aller chercher les ressources. C'est de l'intelligence, ça. C'est de la débrouillardise. C'est de dire, j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher de l'aide. Très positif, OK? Puis même si vous allez chercher de l'aide, là, la personne peut vous inspirer, peut marcher avec vous, peut vous donner des trucs, mais c'est qui va le faire? C'est vous. C'est votre cheminement personnel. Mais on n'est pas obligé de le faire toute seule. Puis là, j'entends Josée, je t'imagine me dire, ouais, mais il faut choisir à qui qu'on parle, par exemple. Puis c'est vrai. OK? Josée télépathique, elle a raison. Parce que on connaît notre monde. Il y a des gens à qui on peut parler de certaines choses, puis il y a des gens à qui on ne peut pas parler de certaines choses. Vous connaissez votre monde. OK? Il y a des gens, là, quand ça va pas bien, ils vont vous parler de leurs propres problèmes. Ils vont vous parler d'eux autres, comment ils l'ont vécu. Ah, moi aussi, j'ai déjà vécu ça, c'était comme ça. Puis, c'est vous qui avez besoin de parler, mais il y a pas d'écoute, il y a pas d'accueil. Ou des personnes qui vont dire, ah, fais ci, fais ça, voici la solution. Mais c'est pas de ça dont tu as besoin en ce moment. Fait que ces personnes-là, ça peut être des personnes très proches que tu aimes beaucoup puis que tu veux garder dans ta vie, mais peut-être que c'est pas à ces personnes-là que tu vas parler de ces choses-là. Peut-être qu'avec ces personnes-là, tu vas parler de la météo, tu vas parler de qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, de tes prochaines vacances, mais tu vas pas parler nécessairement de ce que tu es en train de cheminer à travers. OK? Il y a d'autres personnes dans ta vie que tu sais que quand tu leur parles, ils sont capables de t'écouter attentivement, d'accueillir ce que tu dis, sans vivre des émotions, sans amplifier la situation, juste en accueillant puis en t'écoutant, puis en t'aidant, toi, à voir plus clair. C'est toi qui trouves ta solution. Puis ça, ces personnes-là, ben, c'est à eux autres que tu vas aller demander de l'aide. Puis, je sais, des fois, vous me dites, il y a des personnes qui me disent, ben moi, j'ai pas personne comme ça dans ma vie. J'ai pas personne comme ça dans ma vie, donc il va falloir que je m'arrange tout le temps tout seul, puis il y a personne qui va m'aider. C'est pas vrai. Parce que, peu importe où vous êtes dans le monde, moi je suis au Québec, mais peut-être que vous êtes en Europe, en Afrique, vous êtes partout, hein, c'est ici sur de la communauté. Ben, il y a toujours des personnes comme des intervenants, des travailleurs sociaux, des psychologues, des personnes qui sont équipées, qui sont formées pour vous accompagner là-dedans, puis qui l'ont cette écoute-là. OK? On l'a pratiqué des années de temps. Tu sais, moi, je vous dirais, ça fait 25 ans que j'accompagne les gens. Moi, ça se fait tout seul à cette heure. Je veux dire, je me pose même pas de questions. Là, c'est rendu naturel. C'est la façon d'être. Accueillir, écouter, accompagner. C'est même pas un effort parce que c'est l'habitude, c'est la façon d'aborder et d'être avec les gens. Fait que vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir toujours quelqu'un dans votre vie. Ça peut être quelqu'un à l'extérieur de votre vie qui ne connaît pas nécessairement toutes les personnes avec qui vous êtes en relation, avec qui vous pouvez parler ouvertement. Vous pouvez dire vraiment comment vous vous sentez.
Parce que moi, je les connais pas, là, ton collègue, ton patron, ton beau-frère, je ne sais pas c'est qui, moi j'ai juste toi devant moi. Fait qu'il y a une belle liberté de pouvoir vraiment se dire, de ventiler, de dire vraiment la vérité de ce qu'on ressent pour pouvoir cheminer à travers ça. Fait que des fois, il y a des gens autour de nous qui peuvent faire ça, puis des fois, ben, on va aller chercher une ressource, un organisme communautaire ou un intervenant pour nous aider. Fait que ce qu'il faut se rappeler dans cette optique-là, c'est que oui, on chemine toute seule, le cheminement il est personnel, mais on n'est pas obligé de le faire toute seule. On peut être accompagné. Ça, c'est important. Maintenant, la troisième carte qui est sortie, c'est super beau, super coloré aussi. Ça nous dit, de temps en temps, je demande aux personnes que j'aime, comment puis-je t'aimer davantage? Ah, que c'est beau ça! De temps en temps, je demande aux personnes que j'aime, comment puis-je t'aimer davantage? C'est drôle parce que je trouve ça super beau ce qui est écrit là, de voir un peu dans nos relations, c'est qui qu'on aime, qui est proche de nous, et de leur demander comment. Puis c'est drôle parce que sur la carte, c'est écrit comment puis-je t'aimer davantage, mais moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment je peux t'aimer mieux. Pas plus. Parce que, en tout cas, là, vous verrez un petit peu chacun de vous comment vous voyez ça, mais pour moi, si je regarde qu'est-ce qui émerge pour moi, les gens que j'aime, je pense que c'est impossible de les aimer plus. OK? Comment je peux t'aimer davantage? Impossible. Je t'aime déjà incroyablement jusqu'à l'infini. Mais comment je peux t'aimer mieux, par exemple? Ah, ça se fait. Puis pourquoi la différence est importante? C'est parce que tu peux aimer quelqu'un avec tout ton cœur, tout ton être. Tu ferais n'importe quoi pour cette personne-là. Tu es rempli d'amour jusqu'aux oreilles. Là. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle se sent aimée? Toi, tu sais que tu l'aimes, tu le sens, là, puis tu peux pas l'aimer plus, là. Impossible. Mais est-ce que cette personne-là se sent aimée de toi? Ça, c'est gros comme question. Parce que on va la retourner, la question. Est-ce que c'est déjà arrivé quelqu'un dans ta vie qui te dit, qui te répétait, qui avec énergie, passion, intensité, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je peux pas t'aimer plus, tu comprends pas, je t'aime, puis que toi, tu reçois ça, mais tu le sens pas. Tu dis non, je sens aucun amour de toi. Pourquoi? Pas parce que l'amour n'est pas là, mais parce que les façons d'aimer sont différentes. Puis on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Uh-huh. Fait que c'est vraiment comment je peux faire pour t'aimer mieux, c'est de poser la question à la personne en disant, moi je sais que je t'aime, là, mais comment je peux faire pour t'aimer mieux pour que toi tu te sentes aimé de moi? Est-ce que peut-être la personne va te dire, ben j'ai besoin que, je sais pas moi, j'ai besoin qu'on passe plus de temps ensemble. Puis là tu dis, OK, on peut faire ça. On fait on peut adapter notre relation. Il y a peut-être une personne qui va dire, mais j'aimerais que tu prennes soin de moi quand je suis malade. Puis toi, ben, t'as jamais pensé à ça, parce que tu dis quand une personne est malade, ben, elle a besoin de se reposer, je vais être tranquille, je ferai pas de bruit, je vais être silencieuse, puis elle va pouvoir se reposer puis récupérer. Alors que la personne se dit, puis toi, tu fais ça par amour, là. Mais la personne se dit, ah, ben moi je suis malade, puis elle s'occupe pas de moi, puis elle me parle pas, puis peut-être qu'elle m'aime pas autant que ce que je pensais. Voyez-vous comment c'est compliqué, là? Parce que on n'a pas toutes les mêmes façons de voir l'amour. Je vais vous donner un autre exemple que je donne souvent, là, mais je pense souvent à ma mère. Ma mère, à moi, là, elle donne de l'amour à travers la bouffe. OK? Ma mère, à Noël, elle va te cuisiner une tarte aux pommes, elle va te faire un souper incroyable, c'est rempli d'amour, là. Mais pour toi, qui reçois ça, si c'est juste de la bouffe, puis tu dis, ben là, on aurait mangé pareil. Non, 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 non. C'est infusé d'amour, cette nourriture-là, parce que ma mère, elle passe à travers la bouffe pour montrer son amour. OK?
Elle passe aussi à travers des questions comme il fait pas beau aujourd'hui, fais attention sur la route, oublie pas de gonfler tes pneus, puis oublie pas de mettre ta tuque, puis oublie pas de mettre ton foulard, puis ça c'est de l'amour aussi. Mais pour des personnes qui ne voient pas ça comme de l'amour, ne vont pas recevoir cet amour-là. C'est pour ça que c'est super important de poser la question aux gens qu'on aime, comment je peux faire pour t'aimer mieux? Puis mieux, pas pour t'aimer plus, mais pour que toi, tu sentes que moi, je t'aime, pour que ça connecte, pour que ça se rende, là. Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, personnellement, j'ai besoin de complicité. Si je sens qu'il y a de la complicité, là, tout le reste, je m'en fous, là. C'est pas important. La complicité, c'est primordial. Pour d'autres personnes, ça va être d'autres choses, mais c'est important, premièrement, de se poser la question à nous-mêmes. C'est quoi qui fait que moi, je me sens aimée? Puis d'être capable de le dire aux autres. Je sais que tu m'aimes, mais j'aimerais ça si tu ferais ci ou si tu ferais ça. Parce que je me sens aimée dans ce temps-là, puis ça me fait du bien, puis la personne va dire « Ah! Ben, j'aurais jamais pensé à ça. » Ben oui, chérie, je vais faire ça. Puis c'est correct aussi. Mais si on ne sait pas, si nous, on ne sait pas ce qu'on a besoin, puis que l'autre ne sait pas non plus, ben là, on y va à peu près un peu comme des personnes qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils font, puis on essaie de faire quelque chose avec ça. Mais si on apprend à se connaître, puis qu'on est capable d'affirmer ce qu'on a besoin, puis que l'autre personne, on est capable de lui poser de la question aussi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé? Ben, c'est super intéressant, parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Puis je vais vous donner un autre exemple que peut-être vous avez déjà vécu. OK? Il y a des personnes, des fois, qui vont dire, je vous donne un exemple, par exemple, dans les relations amoureuses, OK? De dire, moi, j'aime ça avoir un massage, ça me fait du bien, tu me ferais-tu un massage? Je suis tendue, ça me ferait du bien, OK? Fait que là, ton conjoint ou ta conjointe t'a fait un massage, puis à la fin du massage, ben ça vire en sexy time un peu, là, tu sais, là, la personne, elle veut d'autres choses. Mais toi, c'est pas ça que tu voulais. Toi, pour te sentir aimé, t'as besoin de te sentir enveloppé. T'as besoin d'un massage. Puis là, ça vire en d'autres choses, puis tu te dis, bon, c'est ça. Pas moyen d'avoir un massage. Pas moyen d'être enveloppé. Il faut tout le temps que ça devienne d'autres choses. Là, il y a une frustration. Alors que l'autre, peut-être que pour se sentir aimé, il a besoin de ce contact physique-là, sexuel. OK? Est-ce que ça veut dire qu'on est mal matché? Non. Ça veut dire que des fois, il va y avoir un massage, puis d'autres fois, il va y avoir d'autres choses. OK? Mais que c'est pas obligé d'aller ensemble. C'est pas obligé d'être au même moment. Sauf que comment qu'on fait pour le savoir quand on ne sait pas? Faut le dire. Faut en parler. Fait que c'est cette question-là de dire comment je peux t'aimer mieux, comment je peux être avec toi de façon à ce que tu ressentes que l'amour que j'ai pour toi, jusqu'aux oreilles, connecte avec toi puis que tu ressentes que je t'aime. C'est quoi ton langage d'amour? Les langages d'amour, il y en a plusieurs. Il y a l'attention, il y a la complicité, il y a la sexualité, il y a la tendresse, il y a de rendre des services, de faire des cadeaux. Il y en a plein de langages d'amour. Est-ce que tu es toujours dans le même créneau? Est-ce que pour toi, l'amour, c'est tout le temps horizontal dans les couvertes? Peut-être, mais il y a d'autres façons. Il y a d'autres créneaux de montrer notre amour, puis c'est ça aussi qui me vient à l'esprit, de dire de temps en temps, je demande aux personnes autour de moi de quoi ils ont besoin pour se sentir aimés. Ben ça peut me faire sortir de mon chemin d'autoroute habituel, là, que je dis, ben moi, quand j'aime quelqu'un, c'est là que je m'en vais. Ben, je peux essayer de m'adapter à la personne qui est devant moi. Puis oui, ça peut être dans les relations amoureuses, mais ça peut être aussi dans les relations avec nos amis, notre famille, la parenté, les voisins. Tu sais, un bon voisin, là, je vous parle d'amour, là, mais un bon voisin qu'on s'entend bien avec, ben, ça existe aussi. De quoi j'ai besoin en tant
que voisine pour être bien avec mes voisins? De quoi mes voisins ont besoin? Est-ce qu'on peut s'adapter? Est-ce qu'on peut s'offrir ce qu'on a besoin pour être bien? C'est ça la question, en fait. Puis le plus important là-dedans, je pense que c'est de ne rien prendre pour acquis. De ne rien prendre pour acquis parce que on peut pas deviner les autres. C'est important de se connaître nous-mêmes pour pouvoir nommer ce qu'on a besoin, mais c'est important aussi d'apprendre à connaître les autres pour voir si ce qu'ils ont besoin, c'est quelque chose que nous, on peut offrir. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis là, je reviens à toutes les personnes en ce moment qui sont en train de regarder certaines de leurs relations puis de voir est-ce que je continue ou pas. Ben, ça peut faire partie de ça. Est-ce que je suis capable de te donner ce que tu as besoin? Puis si je suis pas capable, ça veut pas dire que je suis nulle, je suis pourrie, je suis pas correcte. Ça veut dire que moi, dans la personne que je suis, c'est pas, je peux pas offrir ça. C'est pas dans mes valeurs. C'est pas quelque chose que je peux faire. Pas parce que je t'aime pas, mais parce que je peux pas. C'est pas dans moi. Puis toi, t'es correct d'avoir besoin de ça. Puis moi, je suis correct de pas être capable de te le donner. Peut-être qu'on n'est juste pas fait pour être ensemble. Peut-être qu'on n'est juste pas fait pour être amis. Peut-être qu'on n'est juste pas fait pour se côtoyer comme ça. C'est pas de mettre le blâme, de trouver un coupable. C'est de dire, moi je peux pas. Ou oui, je peux. Puis ça me fait du bien. Puis c'est drôle, je viens de dire ça, puis ça me fait penser au titre du jeu. Oui, je peux. Ben oui, je peux. C'est de se donner l'espace de pouvoir explorer ce qui est possible de faire. Même si il y a des choses que vous n'êtes pas capable d'offrir, vous n'êtes pas capable de donner, parce que c'est pas dans vous, parce que c'est pas dans vos valeurs, parce que tu peux pas, OK? Ben, qu'est-ce que tu peux? Oui, je peux. Je peux pas tout faire, mais il y a des choses que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est ça qu'on veut faire. On n'est pas obligé de répondre à tous les besoins. Si c'est un objectif, si c'est un but, t'es pas obligé de l'atteindre tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, aujourd'hui, pour me rapprocher de ça? Oui, je peux faire quelque chose. C'est ça notre pouvoir personnel. Je suis peut-être dans une impasse. Je suis peut-être pris en avant d'un mur. Puis je peux pas défoncer le mur, mais je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Puis de faire ça. Donc cette notion de oui, je peux, ça donne du courage. Ça donne le goût de reprendre notre pouvoir personnel. Ça donne le goût aussi d'essayer des nouvelles choses. Tu sais, d'être aventureux, puis de dire, ben, tout ce que j'essaye d'habitude, tout ce qui est dans mon coffre à outils, puis mes trucs, ça fonctionne pas en ce moment. Puis ça me fait peur. Mais je suis convaincue que je peux. Mais probablement qu'il faut que j'essaie quelque chose que je connais pas encore, puis que j'ai jamais fait avant. Puis je vais l'essayer. C'est motivant, oui, je peux. Puis en plus, là, si tu essaies quelque chose, oui, je peux, tu es super motivé, tu essaies quelque chose de nouveau, puis ça marche pas. Ben, c'est pas grave, parce que tu peux essayer d'autres choses. OK? Oui, je peux encore. OK? Je peux changer d'idée. Je peux faire les choses autrement. Je peux tester pour découvrir ce qui me convient maintenant. Parce que mon coffre à outils, ce que j'ai toujours été, ce que j'ai appris, ce que j'ai grandi, ce que je suis maintenant, c'est pas la même chose que quand j'avais 15 ans. Puis probablement qu'aujourd'hui, à 45 ans, c'est pas la même chose que quand je vais avoir 87 ans. Ça veut dire qu'il y a du changement. Il y a de faire face à des nouvelles situations. Il y a de l'adaptation, il y a du courage, il y a de la peur. Puis il y en a eu. Puis il va en avoir. C'est pas pessimiste de dire ça. En fait, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va pas stagner, on va pas rester là immobile, figé dans le temps. On grandit, on apprend à travers ces inconforts-là. Puis ça, c'est une autre chose que je veux vous dire. En fait, je vous propose d'explorer un petit peu, juste voir ce que ça vous dit, comment vous vous sentez.
avec la notion de développer notre tolérance à l'inconfort temporaire. OK? Quand ça se passe pas comme tu veux, puis t'es frustré, puis t'es pas bien ou t'as peur, t'es inconfortable. Mais cet inconfort-là, si on arrive à tolérer cet inconfort-là, on va pouvoir continuer à marcher avec cet inconfort-là, mais on continue pareil. Puis là, on peut vivre d'autres choses. Puis c'est là qu'il y a des nouvelles options, le terrain fertile des choix, puis des possibilités incroyables dans notre vie va s'ouvrir parce qu'on sort de notre petit terrain habituel. Tolérer l'inconfort temporaire dans notre cheminement personnel, c'est quelque chose qui peut vraiment nous amener à faire des belles découvertes. Il est quelle heure, Lisa? OK. J'avais peur de 40 ans. Donc, je pense que c'est des réflexions qui peuvent nous aider à avoir plus clair dans les moments qui sont plus difficiles. Puis, je trouve ça beau, en fait, d'avoir un jeu qui est « Oui, je peux qui en fait, en arrière de oui, je peux, ce que je ressens, c'est comme un doute ou une peur ou un stress qui est là, puis que tu dis non, ok, je peux. Puis toutes les thématiques qui sont sorties sont vraiment très différentes, mais complémentaires en fait. Ok, ça va quand même ensemble dans une belle réflexion. J'ai très hâte de vous lire par rapport à ces thématiques-là. Je veux vous dire aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes ici sur la communauté, si vous arrivez après l'activité en direct, OK, vous allez toujours retrouver la vidéo dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur, puis il n'est jamais trop tard pour l'écouter, il n'est jamais trop tard pour commenter. OK, donc si vous l'écoutez dans 6 mois, la vidéo, puis qu'il y a quelque chose qui vous voyez quelque chose, vous comprenez quelque chose, vous pouvez aussi le commenter, puis ça va juste remonter dans le fil, puis ça va nous permettre de revoir cette réflexion-là, ce qui peut nous faire du bien aussi, parce que le cheminement personnel, c'est pas juste d'avoir une réflexion puis de dire OK, coche ça, c'est fini, je passe à d'autres choses, c'est en continu, hein. Fait qu'on peut toujours s'entraider dans ces réflexions-là, peu importe dans le temps où est-ce qu'on est rendu et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. J'ai hâte de vous lire. Je vous invite à partager la vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité. Connais-toi toi-même. Bye!